Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous parler de la saga Phobos. Ça y est, j'ai terminé la lecture des 4 tomes et j'avais vraiment très envie de vous en parler dans une vidéo dédiée. Alors sachez qu'en plus des 4 tomes, il existe également un tome bonus qui s'intitule Phobos Origine et qui s'intéresse plus particulièrement à l'histoire des personnages masculins. C'est un livre qui se lit en parallèle avec le tome 3. Pour ma part, j'en ai pas ressenti vraiment le besoin, donc je ne l'ai pas lu et aujourd'hui je vais vous parler exclusivement donc des 4 tomes qui constituent la saga principale. On va commencer cette vidéo évidemment avec un petit résumé. Nous suivons le destin de 12 personnages, 6 filles et 6 garçons, qui ont décidé d'embarquer dans une fusée pour rejoindre Mars dans le cadre d'une émission de télé-réalité qui s'appelle le programme Genesis. Le but, c'est de rencontrer l'amour dans le cadre de speed dating très encadré pendant le voyage, un voyage qui dure quand même quelques mois. Et ensuite, une fois sur Mars, l'idée c'est de tout simplement coloniser cette planète, l'apprivoiser et la peupler, on peut le dire comme ça, puisque l'idée c'est donc qu'il y ait à la clé des mariages et tout plein de bébés. Cette émission de télé-réalité donc a l'air en tout point très idyllique, très romantique, mais vous vous en doutez bien, tout cela va virer au cauchemar. Comme je prends toujours plaisir à le faire, je vais vous raconter très rapidement l'histoire qui se cache derrière l'histoire, c'est-à-dire pourquoi je suis arrivée à lire cette saga. Et bien tout simplement parce que l'on m'a proposé d'interpréter le rôle du personnage de Kelly, donc un des personnages féminins de cette saga, le temps d'une petite vidéo YouTube, dans le but de faire la promotion du 4e et dernier tome. C'est vrai que je l'ai découverte sur le tard, puisque la saga avait quasiment été publiée dans sa totalité. Je vous mettrai dans le petit i et en barre d'infos le lien vers cette vidéo-ci si vous avez envie de la voir. Moi, j'ai adoré cette expérience et j'ai adoré interpréter Kelly le temps de cette vidéo-là. Un personnage qui, du coup, vous vous en doutez bien, est très cher à mon cœur. Je vais à présent vous faire un tout petit tour d'horizon sur ces 4 tomes. Alors le premier tome, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une entrée en matière parfaite et que l'auteur dégageait beaucoup de pistes de réflexion autour de thématiques très actuelles et donc ça m'a tout de suite emballée. Le deuxième tome, je l'ai apprécié également, mais j'ai plus particulièrement apprécié la première partie. Une première partie où il se passe beaucoup de choses et où on est dans le vif du sujet, si je puis dire. Par contre, j'ai trouvé que la deuxième moitié était un petit peu en dessous, puisqu'on piétine énormément au niveau de l'intrigue et j'ai trouvé que ça n'avançait pas beaucoup. Le tome 3 relève le niveau, je lui ai reproché quelques longueurs au début, mais ensuite j'ai replongé tête à première dans cette histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour finir, le tome 4, qui est pourtant des fois jugé comme le tome de trop, c'est celui, je pense, que j'ai préféré, ou alors tout pile à égalité avec le tome 1. Effectivement, les 3 premiers tomes forment une trilogie qui peut se suffire à elle-même. Ceci dit, lorsque j'ai terminé le tome 3, je sentais que clairement Victor Dixon, l'auteur, avait encore plein de choses à nous dire et je dois bien avouer que j'ai été ravie de retrouver tous les personnages pour un 4e et dernier tome. Phobos est une dystopie destinée aux ados et aux jeunes adultes qui entraîne de nombreuses pistes de réflexion autour de thématiques très actuelles, par exemple la télé-réalité, les réseaux sociaux et le réchauffement climatique. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et pour moi c'est un grand point fort de cette saga avec également la construction des personnages. Je trouve que chaque personnage est extrêmement bien travaillé, son caractère est très fouillé, très précis. Ils ont vraiment chacun leur place et ils sont très authentiques. Victor Dixon les met en plus tous en valeur parce qu'il a décidé de choisir un point de vue omniscient, c'est-à-dire que nous suivons en fonction des chapitres plusieurs groupes de personnages qui pour chacun n'ont pas forcément toutes les infos entre les mains. Donc c'est très intéressant de suivre leurs réflexions, de suivre là où ils en sont en fait dans l'histoire. Le lecteur est au courant de beaucoup plus de choses et c'est vraiment bien de voir un petit peu comment chacun appréhende les situations dont il doit faire face. Nous avons l'avis des spectateurs de la télé-réalité et également celui des méchants, donc nous avons vraiment un panorama très complet. Je dois également dire que j'ai trouvé l'intrigue extrêmement bien construite avec énormément de rebondissements. C'est une lecture qui est très addictive, avec un page turner assez incroyable. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Victor Dixon ne manque pas d'idées.
Pour conclure, et vous l'aurez compris, je vous conseille cette saga qui, à plus d'un titre, m'a beaucoup plu. Je dois même dire que je serais prête pour une suite qui, a priori, n'est pas prévue. Néanmoins, c'est vrai que le tome 4 ouvre certaines perspectives qui fait que vraiment, je pense que Victor Dixon aura encore plein de choses à nous raconter. Il y a un champ des possibles incroyable et vraiment, je suis nostalgique de quitter tous ces personnages et j'espère vraiment que peut-être un jour, je pourrai les retrouver. Évidemment, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, motus et bouche cousue, puisque l'objectif pour moi, c'est que vous ayez envie de découvrir cette saga à votre tour, sans spoil, évidemment. J'espère que mon pari est réussi, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!